Il était à peu près 8 heures du soir, et sur les eaux de la Marne, visible de la terrasse du restaurant Verjus, un brouillard épais commençait à régner. À peine percé par le clignotement des petites lanternes, attachées encore à la proue des canots, tout préparé pour les amateurs de promenades nocturnes. À droite, la masse sombre des berges profilait de vagues contours impénétrables à la vue. À gauche, dans le ciel, il y avait un rougeoiement perpétuel, comme un reflet d'incendie, qui marquait avec certitude l'emplacement des boulevards, de Paris, de la capitale. Verjus, en comparaison, apparaissait noyé dans l'ombre. En fait, il y avait peu de lumière dans le Malguinguette. Et seul sur la terrasse, attablés devant des tables boiteuses, se trouvaient une dizaine d'individus occupés à faire ripaille. Causant entre eux, chantant par moments, criant à d'autres, et passant de la plus franche amitié aux plus furieuses querelles en l'espace d'un instant. Tout le jour, dans le bal, les violons avaient grincé, les couples avaient tourbillonné, les rires, les chants avaient fait brouhaha. Mais avec le soir, le silence était installé au bord du fleuve, et les éclats de voix des dîneurs attardés semblaient presque sacrilèges parmi la paix tranquille soudain descendue sur ces lieux. Eh mon môme, qu'est-ce qu'on se cale dans les joues maintenant? Dis donc, mon petit, tu manques d'usage. C'est pas à moi de choisir la pâtée, c'est au mari de faire sa noce. D'abord, je suis encore pas marié. Ça, c'est des choses qui arriveront peut-être, mais qui sont encore pas arrivées. Et comme c'est pas moi qui raque... Ça, mon homme, c'est rudement appuyé ce que tu lances là. Et comment que c'est pas toi qui raque? T'as déjà rien dans ta bourse. Si c'est encore toi qui te fais payer, t'aurais plus qu'à faire faillite. D'abord, il n'y a pas que nous qui se marions. Il y a œil de bœuf et bec de gaz qui sont tout juste bons pour la chose. Ça, c'était une chose indiscutable et que tout le monde connaissait. Œil de bœuf et bec de gaz, les deux inséparables, étaient pris depuis quelque temps d'une fougueuse passion pour Adèle. Nul ne savait au juste de qui la jeune femme était la maîtresse. Il apparaissait même qu'elle était peut-être la maîtresse à tous deux, et qu'ils s'entendaient à merveille pour faire ménage à trois. Mais il paraissait, en revanche, certain que cette extraordinaire entente se conclurait par un mariage. Le conjugal? Quoi? C'est une véritable épidémie. Bougie qui épouse à Toulouse, avec de bœuf et bec de gaz qui épouse Adèle, mince alors. Y'a quoi vous flanquer le trac? Ça me donnera envie de plaquer Marie Le Gall tout de suite, rapport à la frousse que j'ai d'en faire un jour ma légitime. Du mastroquet voisin, Verjus elle-même, la patronne de l'établissement, qui avait fini par prendre son nom, débouchait. C'était une grosse femme, aux cheveux perpétuellement tondus ras, au triple menton, aux épaules puissantes, aux bras musclés, qui marchait toujours à la façon d'une canne, tant son ventre énorme, rebondi, la gênait. Amène-toi! Viens t'en voir, taulier de valeur! Qu'est-ce que tu nous fiches dans l'estomac maintenant? Et alors la compagnie, ça boulotte-t-il le boulotage? Des fois comme ça, vous n'êtes pas mieux sur la terrasse, près de l'eau, que dans la salle. J'avais pas raison. Ta gueule!
Tes raisons, c'est des raisons qui n'en sont pas. Toi, ma vieille, tu nous la paieras. Personne dans la tôle que tu nous as dit. Et tu nous as envoyés au bain près de la flotte. Une chose mauvaise pour les rhumatismes. On verra, voir tout à l'heure de quoi il en retourne. Ma jolie, sauf ton respect, tu parles comme une toupie. Rien à faire, tu peux m'embêter quand je veux pas. Voilà. Et du à l'intérieur, vous m'embêtez, ça ne me plaît pas. Je vous ai flanqué sur l'impérial. Restez-y. Ça va-t-il un petit salé avec des pommes autour? Du cochon? C'est pas distingué. Il faudrait quelque chose de délicat. Ferjus, tu devrais voir qu'il y a des dames. Donne-nous des douceurs. T'as pas du roquefort par hasard? Et du fameux encore. Il y a tant de verre dedans qu'on croirait presque bouffer de la viande. Vous m'en direz des nouvelles. Ça, les connaisseurs, ils s'en feraient des pâtés. Jamais de la vie. Les connaisseurs, moi j'en suis. J'ai été négociant, et même négociant en fromage. Faut pas me la faire. Et d'ivoire. Pourquoi tu nous as pas voulu dans la tôle? Il y a donc de l'eau dans le gars, chez toi? Rien à faire. Je ne te renseignerai pas, ma jolie. Vous me gêniez dans la tôle, voilà et voilà. Pour ce qui est de mon sentiment, moi les copains, il n'y a pas nécessité à ce que je la boucle. Eh bien, Verjus est en train de faire des saletés. Si c'est qu'il ne nous a pas voulu dans la salle, c'est rapport à un mecton qui se trouve au premier. Là-haut, il y a un bonhomme en noir. Je ne sais pas qui c'est, mais je me doute que c'est quelqu'un de la haute ou de la préfectance. On attaquait le Roquefort, cependant. Et encore que le dîner fut commencé depuis longtemps, des brèches formidables étaient faites à l'épais morceau de fromage. Fameux. Moi, ça me parfume, ça me dégringole dans le ventre, ça me remonte dans le nez, ça me saoule. T'entends, Bec? C'est tout je parle de la préfectance. Oui, mon vieux œil. Même que ça me coupe l'appétit. C'est ton avis, ça sent mauvais. Quand une taulière comme Verjus refuse des clients comme nous, c'est toujours rapport à des histoires. Comment qu'il est le type du premier? Tu l'as vu? Non, je l'ai seulement entreaperçu. Et lui, il t'a zioté? Pas tout à l'heure, mais maintenant. Maintenant? Qu'est-ce que tu dis? Je dis comme ça qu'on me guette. Alors quoi? Si c'est que je dois être cocu avant d'être marié, faut le dire. Boumon, t'as pas fini de dire des fadeurs à ma promise? Ah, la ferme! Mets-le-toi de ta sauce, tu ne comprendrais pas. Œil de bœuf, bec de gaz, vous entendez ce qu'elle jase la mer? Il y a de la rousse là-haut. Ça fout les foies. Si on les mettait. Un bon truc pour se faire chauffer. À peine qu'on aura passé le pont, la main au collet et vivement. Non, très peu. J'ai les pieds nickelés pour la chose. Et d'abord, faut savoir. Verjus! Hé, Verjus! Quoi qu'il y a à cette heure, vous avez pas fini de gueuler comme ça. Radez le voir! Et alors, après le Roquefort, qu'est-ce que ce sera? Verjus, mon poteau, faut tâcher d'être clair et explicite. Dis-nous la chose. T'as pas voulu de nous dans la tôle. Rapport aux pentes que tu te sers au premier étage. Qui c'est ce type-là? Je ne sais pas. Vrai? Tu ne l'as jamais vu? Jamais. C'est de la rousse, hein? Un type qui nous surveille. Faut s'en aller, mon homme. Dis, mon homme, on se tire des pattes? On fera ce que les autres feront. Alors quoi? Est-ce qu'on bouffe encore? Ou est-ce qu'on se tire? Dis donc, taulière de malheur, si c'est que tu touches au quai de l'horloge, faudrait voir à nous prévenir. Et comment qu'on te ferait ton affaire, tu sais? Oh, ça va bien. Pas la peine de vouloir me la faire à l'oseille. D'abord, et d'une, je ne touche pas. Plus souvent, moi, que je voudrais avoir affaire avec la préfectance. Et puis, pour ce qui est du type de là-haut, eh bien, je vous l'ai dit, je ne sais pas qui c'est. Il est arrivé avant vous, il m'a dit comme ça. Patronne, tu me serviras en haut. Et pour ce qui est des types qui vont s'amener,
Tu les planteras dans ton jardin. J'en sais pas plus. En somme, c'est un roussin derrière les volets. Il doit nous jeter. Si on se cale sur la droite, il nous pincera après le bout. Si on se trotte par la gauche, il nous acculera contre la flotte. On va être fait. Ça y est. Tiens, vrai, mon homme. C'est du malheur tout de même qu'on soit jamais tranquille. Soit j'étais rudement amoureuse. Vrai, on peut pas être tranquille. La Toulouche, elle a raison à la fin. C'est plus possible. Des fois, si vous êtes de mon avis, on va aller trouver le pente de là-haut. On va lui offrir un verre. Et s'il est tout seul, ma foi, et si c'est qu'il ne marche pas droit, Qu'est-ce que c'était après tout qu'un cadavre de plus? Œil de bœuf, bec de gaz et beau môme étaient bien capables de se défendre, et ce n'était assurément ni Bousille, ni la Toulouche, ni Marie Le Gall, ni Adèle qui jaspinerait par la suite. Alors c'est quoi que vous mangez? la ferme. On y va? On y va? On y va. Après tout, vaut mieux savoir. Les trois hommes avaient tiré leur linge. Les éclairs d'acier reluisaient dans la nuit noire. Ils se dirigèrent, suivis de Vergeuse, vers la maison du mastroquet. Où c'est que vous allez? Je vous ai dit comme ça qu'il fallait pas entrer. Flûte, on y refait. Évidemment, c'est la rafle. Le type d'en haut a des copains en bas. Il y avait de la colère en elle, et la patronne, toute habituée qu'elle fut à sa détestable clientèle, ne put s'empêcher de frissonner. Sale affaire, qu'est-ce qu'ils vont me passer si jamais? Beau môme, mon vieux, si c'est que t'es sous, faut le dire. De la rafle? Où c'est que tu vois de la rafle? Y a jamais eu, et y aura jamais de rafle chez moi. Le zig que tu vois, c'est le bonhomme de là-haut. Le bonhomme de là-haut? Et comment qu'il serait descendu? Par la fenêtre, pendant que vous faisiez les marioles, il dégringolait le long du lierre. Réponds, je te sais une crapule. Qui c'est ce type? Je ne sais pas. Où va-t-il? Vous le voyez bien, vers la flotte. Maladie. Voilà qui se trotte. Ah mais faudrait pas. Pas de blague les copains. S'agit de se dégrouiller et de regarder où le pente s'en va. Embarque. Prenez des rames, œil et bec. Et en avant du boudoir. Boucle donc, nom de Dieu. Faut savoir où est le type. Œil de bœuf, bec de gaz et beau môme avaient, à cet instant, de farouches figures. Depuis qu'ils étaient arrivés chez Vergeuse, la peur les avait tenus haletants. Ils ignoraient parfaitement quel était l'homme qui semblait s'être embusqué dans les chambres de Vergeuse pour surveiller le dîner. Ils ignoraient ce qu'il voulait, mais un pressentiment secret les avertissait que l'affaire était grave et que l'inconnu ne s'était point trouvé là, par hasard. Si c'est un roussin, on le fiche à l'eau. Et comment? Souk ferme, ma vieille! Gouverne à droite. Non, marche à gauche! À droite, salaud. Si on est près de la rive, je parie qu'on va se faire cueillir. Ça doit être plein de roussins. Avance, avance. Gouvernez un peu sur la droite. Rangez les rames. Halte. À cet instant, à moins de 3 mètres de la barque où étaient les Apaches, sur le fleuve noir, dans le brouillard noir, une autre embarcation apparaissait, semblant surgir là, du lit du fleuve, comme une apparition fantastique. À bord de cette barque, il n'y avait qu'un homme. Il se tenait debout, il était vêtu de noir et, les bras croisés, semblait fixer ceux qui s'approchaient. Bon Dieu, ça y est. On est pris. C'est le type. Puis, la barque avança encore de quelques mètres, frôlait l'autre bateau. La silhouette noire se précisait, devenait plus distincte, et les Apaches alors apercevaient le visage. Le visage de l'inconnu, qui était masqué d'une cagoule. D'une même voix, une voix qui tremblait encore de peur, et qui cependant avouait un immense espoir. Tous alors crièrent un nom, le nom de leur ami, un nom tragique, un nom d'effroi, un nom de meurtre aussi.